comme on n'avait pas de papiers, nous n'étions pas vraiment en ordre de papier, on vivait souvent, toujours dans les caves, si vous voulez. On n'a jamais osé de louer la rez-de-chaussée. Mais l'idée est venue par Dominique Desmet, qui travaille à l'autre lieu. Qui ne travaille plus, je pense. Qui ne travaille plus maintenant. Et en ce moment-là, aussi l'autre lieu cherchait des endroits pour accueillir certaines personnes. Elle les a proposé, si on ouvre une maison, par exemple, comme les Peuls sont toujours en communauté, est-ce qu'ils ne pourront pas aussi accueillir certaines personnes si on a une maison? L'idée était bonne, ils ont accepté, ils ont pris cette maison. Il y a 8 chambres ici, 4 chambres non-Peuls et 4 chambres Peuls. Et les 4 chambres Peuls sont désignées que 8 Peuls qui pouvaient habiter dans une maison. On n'avait pas cette salle. C'était à ce moment-là ma chambre qu'on avait fait comme une espèce de salle. Nous n'étions pas nombreux jusqu'à qu'on a rétablissé cette chambre, dans cette salle, la salle. On a mis des lits de dépannage, parce qu'il y avait aussi des personnes qui venaient dormir ici comme dépannage, 2-3 semaines, envoyées par l'autre lieu. C'était en 89, décembre 89. Jusqu'à présent, on continue. On a presque vraiment accueilli ici plus de à peu près 200 personnes. On a organisé ici des soupers pour inviter aussi les voisins. Parce que quand on est venu ici à l'époque, on a envie de connaître tout le monde et de faire connaître à tout le monde ce que nous pouvons apporter aussi comme, pour la société. On les a invités ici. On a mangé ensemble, on a médité ensemble. Et je peux dire que vraiment, tous les voisins qui sont là, ce sont des amis à nous, quoi. C'est pas parce qu'on est malade seulement on se fait rejeter par la société. Ça, c'est de pousser la personne à être malade. C'est ça, parce qu'une fois qu'on est malade, on s'est mis de côté, on n'a plus de recours pour pouvoir vraiment avoir là où s'accrocher et pouvoir vraiment s'exprimer et pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir s'en sortir, il faut vraiment rester en groupe. Et ce groupe, il y a toujours des gens qui font toujours attention, qui viennent, alors comment ça va? Et tu le regardes, ça fait quelque chose. Hein? De toucher quelqu'un, ça va? C'est vraiment quelque chose. C'est en famille, c'est l'entourage, c'est tout le monde qui compte. C'est la question que vous posez tout de suite. Nous nous approchons, nous tous, entre nous, et chaque personne est considérée. Chaque personne est considérée. Bon, ça dépend de n'importe quel état que tu peux être, mais la personne est écoutée, elle est considérée, elle est entourée. Donc, il y a moins de mal quand on est entouré que quand on est seul. C'est traditionnel, hein? Nous ne sommes pas des psychiatres, nous ne sommes pas des psychologues, mais c'est traditionnellement chez nous, c'est comme ça. Ah ouais. Ici, quelqu'un qui rentre ici, on ne le regarde pas parce qu'il est rentré ici, il est malade. Non. Il est venu parce qu'il cherchait là où habiter, il a trouvé son appartement, il est avec nous. Parce que quand il arrive, on lui dit voilà, on est ensemble. La cuisine c'est pour nous. Le sucre c'est pour nous tous. Le lait, tout ce que tu trouves, que tu sais vraiment manger dans la maison, ça appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Et pourtant, il est arrivé, c'est nous qui faisons les frais, mais on n'a pas envie de se dire c'est nous. C'est pour nous, tout le monde. Tu as envie de manger, on mange. Parce que ça me dérange moi, de venir avec un morceau de pain en train de manger et que les autres sont là et ils ne goûtent pas. Moi, je préfère le déposer et ne pas le manger. Il faut le partager avec tout le monde. Je sais aussi que la nourriture africaine, ce n'est pas la même chose que celle des Européens. On a un peu de la nourriture un peu plus lourde, c'est-à-dire c'est un peu gras. Chez vous, bon, la nourriture est un peu plus légère. Si tu manges 2-3 fois la nourriture africaine, tu as envie de manger encore ta nourriture. La personne qui a envie de faire son plat, il faut le faire. Il faut cuisiner sa nourriture, il faut manger. Mais une fois qu'il a envie de manger avec nous, toujours il y a de la place pour lui. Il a envie de boire du thé avec nous, participer à des conversations qu'on dit.
Et tu ne comprends pas, il y a quelqu'un tout de suite qui va se détacher, qui va commencer à parler français pour que tu puisses participer à tout. Un de nous qui a besoin d'un témoignage de son existence dans cette maison, ils écrivent des lettres de témoignage. Oui, on s'entraide, hein. C'est un peu une double exclusion. Eux, ils vivent une exclusion un peu par rapport à leur pays, et nous, on a une exclusion plus par rapport à psychique, qu'on vit dans l'esprit. Et c'est assez chouette parce que ça se passe vraiment bien, quoi. Il y a vraiment un accueil, il y a une chaleur, et vraiment, quand on a des problèmes ici dans la société, souvent on est exclu. Tandis qu'ici, on se retrouve avec d'autres personnes qui nous aident, quoi, qui nous accueillent et nous mettent en confiance avec nous-mêmes. C'est se retrouver avec de la chaleur humaine, ça c'est important. C'est des gens très, très tolérants, très ouverts. Je trouve ça une chouette expérience. Et puis en plus, on découvre un peu par bride, mais on découvre un peu une autre culture. Et ça se passe très bien. Je vis un peu indépendant, parce que moi, le côté communautaire, ça me faisait un peu peur aussi. Mais en fait, ça se passe bien, quoi. Et d'habitude, vous mangez avec eux ou non? Ah non, moi comme je suis végétarien, je mange différemment. Lui, il est végétarien. Aussi tout l'encadrement de l'autre lieu, qui est un travail assez chouette pour s'intégrer aussi socioculturellement, socialement, faire des trucs comme maintenant je participe à un groupe, on fait une programmation de films de cinéma, on fait des trucs, j'ai participé à une émission radio aussi. Donc de temps en temps on a des choses qui viennent de l'autre lieu, des activités plus socioculturelles. Qui permettent de ne pas être le malade mental qui est rejeté dans un coin, mais quelqu'un qui a des possibilités aussi par rapport à sa différence, sa sensibilité différente, il a des possibilités d'apporter aussi quelque chose, de faire des choses. C'est délicieux, hein? On est très content de votre visite, sérieusement. Oui. Oui. Et ça me fait plaisir de faire votre connaissance.